quelle joie aujourd'hui de vous avoir avec nous à In Studio. Assoyez-vous confortablement à la maison. On a commencé une série sur 5 clés pour une vie de succès. Je prends ces clés ici dans un livre que j'ai écrit, La vraie prospérité. Il y a 10 clés pour une vie de succès, une vraie vie de succès, mais on va en avoir 5 ensemble. On a vu déjà 3. On a vu, pour avoir une vie de succès, il faut que Dieu soit avec nous. La deuxième clé qu'on a vue, c'est la méditation de la parole de Dieu. La troisième clé qu'on a vue, c'est d'apprendre à persévérer. Et quand on persévère, on voit la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, je veux vous parler sur la culture d'honneur, l'importance d'honorer. Et quand nous honorons, nous faisons exactement ce que la Bible nous enseigne de faire. Parce que c'est important qu'on soit toujours appuyé sur le modèle de Dieu. Et dans 1 Pierre, au chapitre 2, au verset 17, ça nous dit « Honorer tout le monde ». Ça veut dire qu'on doit honorer tout le monde, nos voisins, nos voisines. Il ne faut jamais, écoutez bien, il ne faut jamais se penser supérieur à personne. Il faut toujours honorer tous les gens. Ça veut dire respecter tous les êtres humains. Aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Et le mot honorer dans le grec veut dire timao. Et timao veut dire, c'est avoir de l'estime pour quelqu'un, du respect. C'est quelque chose qui a de la valeur, de la dignité. Vous savez, on a tous été créés à l'image de Dieu. Et peu importe là où est l'homme, là sa position, Dieu nous aime. Et il est important d'honorer tous les gens. Même Jésus n'a jamais condamné, même la prostituée. Vous savez, il dit « va et ne pêche plus ». Il ne l'a pas condamnée. Dieu l'a même honoré. Et c'est ça qui l'a fait sortir de son péché. Honorer, écoutez bien, fait sortir le meilleur des gens. Moi, ça m'a ouvert les portes auprès des grands de ce monde. Et c'est important. Dieu, aujourd'hui, ouvrez grand vos cœurs parce que très peu de gens comprennent ce que je vais vous enseigner ici aujourd'hui. Mais très peu de gens aussi ont un bon succès dans la vie. Et Dieu veut que vous soyez remplis de succès. Dieu veut que vous marchiez dans la bénédiction. Dieu veut que vous ayez du succès dans tout ce que vous faites. C'est pour ça qu'il nous dit dans Deutéronome 30, 19, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. » Écoutez bien, pour moi, très peu de gens comprennent ce que je vais vous enseigner. Mais si vous comprenez ces choses, la bénédiction de Dieu va tomber sur votre vie. Vous savez, honorer te fait soumettre aux autres. Honorer te fait respecter les autres. C'est pour ça, dans Romains, chapitre 13, au verset 1 et 2, ça nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Ça veut dire toutes les autorités que Dieu a placées, même votre patron, ça vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Ça prend des autorités à des endroits si on veut voir la gloire de Dieu, si on veut voir sa puissance. C'était institué de Dieu. Et au verset 2, ça nous dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Dieu veut qu'on soit béni. Et je vous encourage, peu importe. Moi, j'ai un de mes oncles, vous savez, toute ma vie, quand il était vivant, je l'entendais critiquer son patron.
critiquer son patron. Puis il disait, oh, le tata, le fou, l'insensé. Mais dans le fond, il ne réalisait pas que c'était lui l'insensé. Parce qu'il n'y a jamais eu d'augmentation, il n'y a jamais eu de promotion, parce que son patron n'est pas fou. Vous savez, si vous parlez contre votre patron, il le sait. Il le sait. Et attendez-vous pas d'avoir une promotion. Écoutez bien, c'est pour ça que la Bible dit dans 1 Pierre 2, 13 à 15, « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité, établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur, comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu, OK, qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Oh, Dieu parle ici que les gens qui ne se soumettent pas, ce sont des gens ignorants et insensés. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Quand qui nous parle d'être soumis, ça veut dire quelqu'un qui est ignorant. Mon oncle a été ignorant. Il parlait puis il se pensait très smart. Ah, il connaît rien. Mais c'est lui qui connaissait rien parce que s'il s'avait soumis, il l'avait honoré. Il y aurait eu peut-être une augmentation de salaire, il y aurait eu peut-être une promotion. Moi, j'ai des jeunes à l'église, vous savez, ils ont appris ces principes-là et se sont rendus des patrons dans leur compagnie, même des jeunes. Vous savez, quand on marche selon la parole de Dieu, on est béni. C'est pour ça, il y a une malédiction qui vient sur ces gens-là. Amen. Pour les ignorants et les insensés ici, les gens qui n'honorent pas. Regardez ce que la Bible dit dans Romains 13 au verset 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, comme on a vu, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ça veut dire, ces gens-là, lorsque vous critiquez, vous êtes condamnés. Vous êtes condamnés. Ça me fait penser un jour, j'étais dans une conférence de pasteurs et dans une grande église aux États-Unis et il y avait justement un chauffeur d'autobus. C'est là, je vous dis, que Dieu m'a ouvert les portes. Il m'a fait comprendre. À travers d'un chauffeur d'autobus, Lui, il nous amenait à l'hôtel après la conférence. Tous les pasteurs étaient assis dans le même autobus et il nous laissait à notre hôtel. Il y avait plusieurs hôtels. Il faisait des arrêts à un hôtel et à un autre. Et il y a un pasteur qui criait en arrière, « Hey, veux-tu m'arrêter à un tel hôtel? » Puis le chauffeur lui dit non, parce que c'est pas dans le chemin que je dois prendre. Et je peux pas désobéir à mon patron qui m'a dit de faire juste tant d'arrêts dans les hôtels. Et le pasteur insistait en arrière, il criait, « Mais je te demande pas la fin du monde, je te demande juste de faire un arrêt de plus. » Et il disait, « Non, je peux pas. » Et moi, tu sais, j'étais assis dans le milieu. Je sentais dans mon cœur bouillonner en voulant dire, j'avais le goût de dire au pasteur, mais ferme-toi là en arrière. Mais il continuait encore. Et là, le chauffeur, après un certain temps, vous savez ce qu'il lui a dit? Écoutez bien, ça a changé ma vie. Un chauffeur d'autobus m'a fait comprendre ces écritures-là. Et vous savez ce que le chauffeur d'autobus lui a dit? Il dit, tu sais, mon patron m'a demandé de faire tant d'arrêts, un certain montant d'arrêts. Et toi, tu me demandes de faire un arrêt de plus, de sortir en dehors du chemin qui m'a tracé. Et tu sais, si je vais en dehors de ce chemin que lui m'a tracé et je ne l'écoute pas, ça veut dire que je ne suis plus dans le plan de Dieu. Et si j'ai un accident, parce que je ne suis plus sous la protection de Dieu. Wow, j'écoutais ça. Le poil me rétrécissait sur les bras. Et il a dit, tu sais, tu veux me faire désobéir à mon patron, mais je ne désobéirai pas. Et
ça a changé mon attitude face à la culture d'honneur. J'ai dit, si lui est capable d'obéir à son patron d'autobus, et le patron d'autobus, lui, était soumis au pasteur qui avait demandé de préparer tout ça, et toute la culture d'honneur qui allait en arrière de ça. J'ai dit, ce monsieur-là, ce chauffeur d'autobus-là, comprenait les Écritures. C'est pour ça, ça nous dit, dans la parole de Dieu, ça commence même avec nos parents. Nos parents, c'est important d'honorer nos parents. Amen, amen. Proverbe 20 nous dit, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Vous savez, je dois vous confesser, c'est ça que j'ai fait quand j'étais jeune. Et Matthieu 15,4 nous dit, car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Wouh! Heavy! Ça veut dire, quand tu n'honores pas, ça l'amène la mort sur toi. Ça l'amène la mort sur toi. Vous savez, mon papa était alcoolique. Et j'ai toujours méprisé mon père dans mon cœur. Mais ça m'a tiré la malédiction toute ma vie. Quand j'étais jeune, avant d'accepter le Seigneur. J'avais même le désir de le tuer, mon père. Mais il était beaucoup plus grand que moi, plus gros que moi. Et j'ai dit un jour, et je ne l'honorais pas. Est-ce que vous me suivez? Je parlais de lui, j'avais honte de lui, mais je ne réalisais pas. La Bible dit, maudis ton père puis ta mère, puis tu ne vivras pas longtemps. Et c'est ça qui s'est produit. Je n'avais pas cette vie que j'ai aujourd'hui. Et j'ai dû pardonner à mon père tout le mal qu'il m'a fait sur son lit de mort. Je tiens à vous dire que j'ai pardonné à papa. Papa m'a pardonné aussi. Et j'ai pu embrasser mon père, puis lui dire que je l'aimais. Vous savez, c'est important. L'honneur, ça vient du cœur. C'est pour ça que les scribes et les pharisiens n'étaient pas capables d'honorer leurs parents. Ils faisaient toutes sortes de se laver les mains, faire toutes ces choses. Mais Dieu leur a dit un jour, Matthieu 15 au verset 8, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Les traditions étaient plus importantes que d'honorer papa ou maman, que d'honorer leurs parents. Ça veut dire, le mot « honorer », il y a plusieurs ici définitions. On peut avoir toutes sortes d'excuses, vous savez, mais quand on sait honorer, puis honorer, écoutez bien, ça commence à la maison. Ça commence pas plus loin qu'à la maison. Éphésiens 6, 2 et 3 nous dit, « Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. » Au verset 3, ça nous dit, « Afin que tu sois heureux. » Est-ce que tu veux être heureux? Et que tu vives longtemps sur la terre, que tu aies une vie de succès. Commence, je vous dis, peu importe comment papa et maman sont. Amen. Honorez-les. Honorez-les. Dieu les a utilisés quand même pour vous amener dans ce monde. Et si vous êtes vivant aujourd'hui, c'est à cause d'eux. Et je vous dis comme homme de Dieu, honorez. Honorez-les. Amen, amen. Honorer commence à la maison. Et honorer est le devoir des chrétiens. C'est important quand Dieu nous dit dans 1 Pierre 2,17 d'honorer tout le monde. Aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Malachie 1,6 nous dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi, dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dit, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Frères et sœurs, et là, dans Malachie, justement, il parlait des gens qui amenaient des offrandes, tu sais, et ils n'honoraient pas Dieu avec leurs offrandes. C'est pour ça qu'il faut que je le lise, parce que c'est bon quand même. Écoutez bien.
dans Malachie 1, verset 8. Il dit, quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la. Donc, à ton gouverneur, te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Vous savez, quand on amène des mauvaises choses, les choses les moins belles, souvent, ce n'est pas un signe d'honneur. Un signe d'honneur, c'est quand nous savons amener ce qu'il y a de plus beau. Et vous savez, j'ai eu l'occasion d'être avec les grands de ce monde, et ce qui a le plus touché mon cœur, souvent les présidents, amen, deviennent des chefs spirituels. Et ce n'est pas nécessairement des chefs spirituels. Vous savez, Dieu a bâti son Église, mais Dieu a placé dans l'Église, premièrement, des apôtres. Des apôtres, c'est ceux qui ont un cœur de père. Les prophètes, c'est ceux qui sentent les choses dans l'esprit. Des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, mais pour le perfectionnement des saints. Et je pense que c'est important. Et il y a un roi de Juda qui s'appelait Josaphat, qui avait compris cela. Vous savez ce qu'avait compris Josaphat à travers de tout ça? C'est tellement puissant. Et très peu de rois comprennent cela. Amen. J'ai rencontré des grands dans ce monde. Mais je vous dis souvent, ils se prennent pour, je ne sais pas qui. Mais le roi Josaphat, qui était roi de Juda, dans 2 Chroniques 20b, ça nous dit, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Mais il dit, confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Vous savez, le mot prophète, c'est celui qui parle au nom de Dieu ici. Celui qui parle. Et il avait compris, le roi Josaphat, qu'il fallait qu'il se soumette à l'homme que Dieu avait placé là-bas. Amen. Quand un roi comprend ici ce que je dis, la bénédiction tombe sur ce pays. La bénédiction tombe sur ce pays. Vous savez, le peuple d'Israël, quand ils ont pu reconnaître que Moïse était le leader, que Moïse était celui qui devait honorer, regardez dans Exode 14, verset 31. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel. Il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Et le mot « cru » ici, ça veut dire « amant » dans l'hébreu. Ça veut dire ils se sont appuyés, ils ont supporté. Ils ont été fidèles à Moïse. Et quand le peuple était fidèle, qui était soumis à Moïse, même sa sœur, quand ils ont critiqué Moïse, comment se fait qu'il se marie avec une telle, même Marie a eu la lèpre, qui était sa sœur. Et vous savez, chaque fois, plutôt que d'honorer l'homme de Dieu, qu'on critique l'homme de Dieu, on retarde l'œuvre de Dieu. On retarde l'œuvre de Dieu. Et c'est important de comprendre cela. Comment recevoir l'homme de Dieu? Je vous dis, partout où je vais et qu'on me reçoit, je vous dis, il y a des endroits que je vais, on m'a mal reçu. Mais je vois Dieu m'utilise de la façon qu'il me reçoive. C'est pour ça, dans la parole de Dieu, écoutez attentivement. Je vous donne des secrets ici pour vous ouvrir les portes devant les grands. Pensez pas non plus, écoutez, quelque chose qu'il faut comprendre, quand vous vous présentez devant les grands de ce monde, ne jouez pas à l'orgueilleux. Ne jouez pas à Monsieur Tidjo connaissant qui connaît tout. Amen. Je vous donne un secret aussi. Honorez-le, estimez-les. Et je vous dis, ils vont vous ouvrir tous les secrets de leur cœur. Ils vont vous ouvrir tous les secrets de leur cœur. Quand quelqu'un a réussi, il a du succès. Amen, amen, amen. Plutôt que d'être arrogant ou jaloux, honorez-les. Honorez-les. Et je vous dis, ils vont vous ouvrir leur cœur. Moi, ça m'a ouvert les portes
auprès des présidents. Amen, amen, amen. Et je bénis le Seigneur pour ça. Je bénis le Seigneur pour ça. Parce que chaque fois je me présentais, amen, j'étais poli devant eux, je l'appelais son Excellence et tout. Et quand le président sentait que je l'honorais, amen, il désirait s'approcher de moi. J'ai même vu dans un pays, le président exigeait que j'aille le bénir avant de partir du pays. Il dit, un jour, j'étais avec le chef du protocole. Je m'en allais pour prendre mon avion. Et j'étais 1 heure avance. Tu sais, dans les vols internationaux, il faut que tu arrives 2, 3 heures d'avance. Et j'étais 1 heure d'avance. Puis là, j'ai dit, on n'a pas le temps d'aller voir le président. On n'a pas le temps. Et le président exige que tu ailles le bénir. Enfin, on a fait un détour, puis je pense qu'il restait 30 minutes avant l'avion décolle. Et c'est là que j'ai réalisé. Et le président était tellement content. Il s'est descendu la tête, je l'ai béni. Et après ça, le chef du protocole me disait, Jean, ne crains pas. L'avion ne décollera pas jusqu'à temps que le président va le dire. J'étais le dernier à rentrer dans l'avion et j'avais jamais expérimenté ça. J'étais comme un petit gars, tu comprends? Amen, la sécurité m'attendait et tout. Et j'ai rentré dans l'avion et l'avion n'aurait pas décollé parce que le président avait donné son ordre. Et quand Dieu donne son ordre d'honorer, amen, amen, ça vous ouvre les portes et les cœurs auprès des grands de ce monde. C'est pour ça, je vous dis, quand les gens me reçoivent comme homme de Dieu, je vous dis, des fois, je suis surpris moi-même. Je suis là, je me penche sur la tribune, plus les gens m'honorent. Écoutez bien, je vais vous lire la parole avant. Dans Matthieu 10, au verset 40, ça nous dit, « Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Verset 41, « Celui qui reçoit un prophète en qualité, dans la qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste, recevra une récompense de juste. » Amen. Et le mot recevoir ici, c'est dékomaï. Ça veut dire, tu reçois, c'est prendre avec la main. Ne pas refuser le contact ou l'amitié. Recevoir l'instruction, l'enseignement favorable, l'hospitalité. Vous savez, c'est ça la Sunamite a fait avec l'homme de Dieu qui s'appelait Élisée. Vous le lirez chez vous dans 2 Rois, au verset 4, 8 à 17. Quand il venait, qu'il passait par là, Élisée, elle lui donnait toujours à manger. Amen. Après ça, elle a compris que plus qu'elle honorait l'homme de Dieu, plus qu'elle serait bénie aussi. Et elle lui a construit une chambre. Elle lui a construit une chambre. Et c'est de cette façon qu'elle l'a honoré. C'est pour ça que Dieu lui a donné un fils. Amen. À travers du serviteur de Dieu, quand il a prié pour elle. J'aimerais vous dire, si vous voulez voir des miracles, amen, il est important d'honorer l'homme de Dieu. C'est pour ça, dans 1 Timothée 5, 17, ça nous dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Oh! Dans le français courant, ça dit « Les anciens qui dirigent bien l'Église méritent un double salaire. Surtout ceux qui ont la lourde responsabilité de prêcher et d'enseigner. » Amen. Vous savez, c'est tellement important. Si vous voulez faire sortir l'onction de l'homme de Dieu, honorez-le. Honorez-le. Je vous dis des fois, les gens m'honoraient. J'ai vu des endroits où on m'honorait. Les gens attendaient des 8 heures, 10 heures dans l'église, jusqu'à ce que je passe pour aller les bénir. J'en revenais pas. Je disais à ma femme, j'ai même une église qui a attendu du matin jusqu'au soir. Et je vous dis, ils m'honoraient tellement, j'ouvrais juste la bouche et la bénédiction et le feu de Dieu tombait partout
dans cette église. Les gens étaient foudroyés par la puissance de l'Esprit. Et je disais, Dieu, tu es tellement grand. Tu es tellement bon, Seigneur. Amen. Et plus vous honorez les hommes de Dieu, plus vous allez faire sortir l'onction. Même, écoutez bien, même les païens, même quelqu'un qui réussit dans ses finances, qui a du succès, honorez-le. Arrivez pas devant lui. Et moi, j'ai vu même des païens s'ouvrir à moi. Et ils étaient contents de me dire comment ils ont fait l'argent, comment ils ont eu du succès dans la vie. Mais ce n'est pas le plein succès. Tu peux avoir de l'argent, oublie pas, ce n'est pas le plein succès. Le plein succès, c'est quand tu as Dieu dans ta vie et tu marches avec lui. Amen. Fait que je veux vous encourager. Si vous honorez vos pasteurs là où ils sont. Amen. Priez pour eux. Ne les critiquez pas. Priez pour eux. Si vous n'aimez pas, sortez de là. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Mais s'il vous plaît, ne restez pas dans une église pour critiquer l'homme de Dieu qui est en place. Moi, je bénis Seigneur ici pour OMCI TV. Vous savez, je pense que le pasteur Michael Lebeau et toute l'équipe ici font tellement un excellent boulot. Je suis fier de participer ici avec eux à ce que l'évangile de Jésus-Christ se proclame dans le monde entier. Je veux vous encourager aujourd'hui. Peut-être vous ne l'avez jamais fait. Commencez à honorer un et l'autre. Honorez vos voisins. Pensez-vous pas pour le nombril du monde. Amen. Honorez les gens. Aimez les gens autour de vous. Éphésiens 6:3, ça nous dit, afin que tu sois heureux. Ça veut dire ici être confortable, afin que tu aies du succès, que tu sois prospère et que tu vives longtemps sur la terre. Vous savez, on est ici de passage. On est seulement ici de passage. Et vous savez, peut-être quelqu'un a besoin d'entendre une bonne parole de vous. Moi, je vous dis, amen. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Et je vous dis, si vous comprenez cette parole d'honorer, ça va vous ouvrir les portes, amen, pour recevoir davantage de Dieu dans votre vie, pour que vous meniez une vie de succès au complet. Je vous encourage. Téléphonez peut-être papa, maman. Téléphonez votre oncle. Dites-leur que vous les aimez. Je vous dis, ils vont être surpris. Honorez vos patrons. Vous allez voir leur attitude changer. Amen. Parce que honorer vient du cœur de Dieu. Soyez bénis. On vous aime. Amen.